marche, ça marche. Alors Stéphane, bonjour. Bonjour. Merci. Vous venez de rejoindre Mediamar France. Oui, le 11 avril dernier, donc c'est tout frais. Et vous avez une très très longue expérience, c'est très riche dans la publicité, puisque vous aviez travaillé à la régie IP, chez Orange Advertising, à plein d'endroits. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, parce que le thème de cette discussion au coin du feu, c'est l'automatisation et après, qu'est-ce que ça change l'automatisation en termes de programmatique ? En fait, ça résout beaucoup de problèmes dus à la complexité croissante. C'est-à-dire ce qu'elle puisse changer depuis une quinzaine d'années en s'accélérant. Si tu ne l'as pas dit ça, à la limite de le dire, mais c'est que la technologie, le web en fait, a permis aux gens d'être connectés à des millions de contenus et d'être connectés entre eux. Donc, si on en reste au métier que j'exerce, au métier que nous exerçons pour la plupart, qui est d'essayer de converser et d'exposer les consommateurs, qui sont devenus des consommateurs, c'est devenu humainement impossible à faire à la main. Voilà. Donc, cette complexité qui peut provoquer des complications, grâce à la technologie comme une plateforme donc, qui permet de faire de l'achat multimédia, on résout le problème, puisque en quelques minutes, en une dizaine de minutes, on peut envoyer 1500 créations, toucher 8 cibles différentes, alors qu'à la main, ça prendrait une semaine. L'échelle industrielle. Alors, on a vu ce qui changeait, maintenant, et basé sur votre riche expérience aussi, qu'est-ce qui ne change pas ? Alors j'aime bien cette question parce que Aussi. parce qu'en fait, c'est vrai que c'est passionnant ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Et on s'aperçoit que c'est une course en avant, en fait. Hein. On veut être à la pointe, on veut savoir the future of digital, on veut savoir quelles sont les tendances de demain. D'ailleurs, c'est formidable, je trouve, la première intervention. Donc, ce qui ne change pas dans tout ça, et il ne faut jamais l'oublier, au lieu de courir et de continuer parfois jusqu'à se rendre malade, d'essayer de tout connaître et de tout savoir, il faut se poser un petit peu et se dire que l'humain, ça ne change pas. Je pense que l'homme, qui a ses fragilités également, face à cela, il n'est pas prêt de disparaître. Même si certains articles, parce que c'est beaucoup plus facile, annoncent 50% de disparition des jobs d'ici 2030, etc. Vous n'y croyez pas ? J'y crois, mais je pense que si certains vont disparaître, d'autres vont apparaître. Et on a beaucoup de mal à trouver un article optimiste et positif qui s'intéresse à ce qui va être bien et ce qui va se créer. Et donc, c'est beaucoup plus facile de faire un article avec un titre dramatique qui annonce que des choses vont disparaître. Mais des choses ont toujours disparu, et heureusement, elles ont été remplacées par des choses souvent meilleures, pas toujours. Donc en fait, c'est ni blanc ni noir, je crois, il faut remettre la human touch. Hein. Il y a un article dans le Huffington Post de la semaine dernière, écrit par Debbie Taylor, qui est chez Mediamar, et c'est pour ça que je l'ai lu d'ailleurs, et qui dit qu'il faut remettre de la human touch dans la publicité aujourd'hui. Alors, vous êtes un des leaders du programmatique. Les directeurs marketing, souvent aujourd'hui, gèrent 10, 20, 30, 40, 45 prestataires externes. Quelle vision vous pouvez nous donner du point de vue Mediamar de cette espèce de fusion en mouvement entre ce qu'on appelle la martech et la tech ? Alors, d'abord, effectivement, pardon pour le jargon, mais après l'apparition des DSP, donc des plateformes qui sont d'achat, du côté de la demande, Demand Side Platform, on a vu apparaître les méta-DSP, particulièrement au sein des agences. Donc toujours plus de complexité en fait, hein, et toujours le même challenge, quand la complexité croît, il faut éviter les complications, parce que sinon on n'arrive plus à faire les choses correctement. Donc la vision, je crois, de l'entreprise dans laquelle je suis, c'est de se dire il faut fournir au marketeur un outil qui lui permette d'être un peu à la manière de ce que Microsoft a fait avec l'OS de nos PC, de bénéficier d'un operating system
qui lui permettent de tout faire simplement et facilement. Et cette mission est en fait compliquée parce que quand on est à l'intérieur de l'entreprise, on reçoit, par exemple, c'est un exemple que je cite, mais on reçoit 4 fois par jour des emails de l'équipe technique qui déclare chanter victoire parce qu'elle a résolu un problème de plus sur le mobile ou sur la vidéo, qui sont des choses dont on parle depuis plusieurs années, mais qui ne sont pas encore bien dominées, en fait. Nick Leader l'a rappelé tout à l'heure, le mobile, on a vraiment l'impression que ça ne fait que démarrer, et c'est la télécommande de la vie pour beaucoup de personnes. Donc il y a un transfert de temps passé des consommateurs vers le digital, c'est incontestable, vers de nouveaux devices, et à l'intérieur du device vers de nouvelles applis, en fait, qui fait qu'il faut qu'on les suive, ces consommateurs, et qu'on les comprenne, qu'on sache où les exposer, et puis pour reprendre la question d'avant, avec émotion, avec humanité. On a bien vu que quand on laisse les machines le faire, trop vite et trop mal, se créent des ad-bloqueurs, se créent des réactions des internautes qui sont des êtres humains et qui ne veulent pas de mauvaise publicité. Alors on reste toujours sur l'humain. Je crois que tous les gens qui ont un peu tâté du programmatique savent que, un peu comme le search, malgré la brillante technologie que ça fait, qui est mise en œuvre, ça requiert beaucoup d'humains, des personnels très bien formés, énormément d'humains derrière les campagnes. Donc, est-ce que vous pouvez décrire cet aspect un peu méconnu finalement du programmatique qui est l'aspect humain, votre vision là-dessus, comment ça se passe chez MediaMAF et vers où ça va? Parce que je crois que vous avez un programme de formation également. Ce qui m'a frappé, j'espère que ça répond bien à la question, c'est que en arrivant chez MediaMAF, on a un onboarding programme pour monter à bord de l'entreprise, et donc on rencontre des gens. Eh bien, il y a 5 équipes qui s'occupent du service client. Donc je m'attendais à une, peut-être 2, mais pas 5. Et en particulier, pour en citer une, il y a une équipe de gens qui n'ont pas le nez dans le guidon, donc qui ne s'intéressent pas tellement au court terme, mais plutôt, on va dire, au moyen terme, 6 mois, 1 an, pour le bénéfice des annonceurs et des agences. Et ce sont des mathématiciens qui essaient de détecter l'algorithme de demain, en fait. Donc ils regardent ce qui a bien marché, pourquoi ça a marché, et si on ne peut pas le reproduire en le faisant encore mieux, etc. Ces jobs-là n'existaient pas avant, par exemple. Donc ça répond aussi à la question. Donc, je discute avec la responsable de ce service. Elle est évidemment passionnée de mathématiques, et elle m'expliquait qu'elle était ravie de trouver le moyen d'expression de son talent, en fait, en mathématiques, parce que sinon, elle serait chercheuse dans un institut, et peut-être parfois pour ne jamais rien trouver. Alors que là, elle travaille concrètement à améliorer, je dirais, à faire du monde un meilleur endroit, comme pour paraphraser la série sur les startups, We want to make the world a better place, every day. Silicon Valley. Bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Merci de cette intervention, et je retiens de cette discussion agréable au coin du feu que l'humain est un peu le fil rouge du programmatique. Tout à fait, je conclus là-dessus. C'est un hasard, mais je suis invité ce soir à une conférence d'une chercheuse de Stanford qui est à Paris, qui parle absolument pas le français, et c'est une conférence sur les expressions du visage qui trahissent les émotions, et comment les détecter et comment les utiliser, puisque en gros, en psychologie positive, ce qu'elle explique, c'est que si vous fabriquez sur votre visage une expression de bien-être, vous allez ressentir du bien-être et fabriquer du bonheur, même si c'est du micro-bonheur. Et donc, quand je vois que c'est l'élite mondiale, puisque Stanford, etc., parle de ce genre de choses qui pourraient prêter à sourire, ben moi, ça me fait sourire, bien sûr, mais je trouve ça formidable, en fait, et ça me rassure. C'est-à-dire, bien sûr que la technologie progresse, les robots débarquent, etc., mais ça, on n'est pas prêt de le remplacer, et c'est indispensable. Stéphane, merci beaucoup. Merci beaucoup.